Et pour parler toujours de ce forum de Davos, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Abdelrez Aoukeche, vous êtes penseur et intellectuel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Depuis 1971, Davos a joué un rôle clé dans la coopération entre secteur public et privé. Comment cette dynamique a-t-elle évolué au fil des années? Franchement, je ne sais pas ce que j'ai dit exactement parce que je marche dans la rue. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je n'ai pas bien écouté votre question. Si vous êtes rebondi autrefois. Je répète la question, monsieur. S'il vous plaît. Oui. Je vous dis que depuis la création de Davos en 1971, Oui. Davos a joué un rôle clé dans la coopération entre secteur public et privé. Comment cette dynamique a-t-elle évolué au fil des années? Pour moi, je pense que le rôle très important aujourd'hui, c'est le rôle social. Davos joue beaucoup un rôle entre le gouvernement et le public social. Ça, c'est très important pour cette réunion internationale chaque fois. C'est pour ça que je trouve le rôle social. Ça, c'est très important aujourd'hui, surtout pour les pays africains, les pays Middle East. Parfait. Comment Davos parvient-il à instaurer cette confiance entre des dirigeants aux intérêts et visions parfois très divergents, comme par exemple les États-Unis et la Chine? Ça, c'est un point très différent, très compliqué aussi. Parce que c'est un rôle très difficile entre un grand pays comme l'Amérique et la Chine. Surtout, il y a une grande guerre entre nous économiquement. Ça, c'est un grand problème d'aujourd'hui. D'abord, c'est laisser faire la paix économiquement pour avancer le rôle international. À votre avis, quelles sont les grandes leçons que les leaders de Davos peuvent tirer des défis mondiaux actuels? C'est le plus important pour moi, comme j'ai déjà dit, c'est le rôle social, ça c'est le plus important, et le rôle culturel aussi. Le rôle culturel, c'est très très intéressant aujourd'hui. On essaie de faire quelque chose pour la paix nationale. La paix vient par la culture riche, surtout pour les pays riches. De culture comme la Chine. La Chine est une grande civilisation. Je pense que l'Américain a besoin quand même contacter avec les pays de civilisation comme l'Égypte, comme la Chine, pour essayer de faire quelque chose quand même international, culturel et social. Comment le forum pourrait-il mieux intégrer les voix des régions et des secteurs souvent moins entendus? Franchement, ça c'est un rôle très difficile. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit pour cette bois, parce que c'est un bois, tout le monde a besoin, mondialement, il a besoin de ce rôle. C'est pour ça que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit exactement. C'est mon intéressant aujourd'hui, le rôle économique, social, culturel. À part ça, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit exactement. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Abdelrez Aoukeche. Je rappelle que vous êtes penseur intellectuel. Vous avez parlé du forum économique de Davos. Alors, on parle, loin de Davos, on parle de la 36e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Et dans un contexte de profonde transformation technologique qui redessine le mondial, la 36e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques se tiendra au Caire les 19 et 20 janvier 2026. Les détails dans ce commentaire. Sous le thème « Profession en islam, éthique, impact et avenir à l'ère de l'intelligence artificielle », la conférence islamique intervient à un moment charnière.
Elle vise à concilier les valeurs authentiques du travail islamique et les perspectives du numérique, affirmant que l'islam est une religion indissociable des réalités de la vie et des évolutions de l'ère moderne. La conférence a pour objectif d'élaborer des stratégies unifiées pour lutter contre l'idéologie extrémiste, d'examiner le rôle des institutions religieuses dans la stabilité sociale et d'explorer les possibilités d'utiliser les outils numériques pour une communication efficace. Elle abordera plusieurs questions essentielles relatives à l'éthique professionnelle en islam et à l'impact des progrès technologiques rapides, notamment des applications d'intelligence artificielle sur le marché du travail. La conférence mettra l'accent sur le rôle des valeurs religieuses dans l'orientation des pratiques professionnelles et la préservation de la dimension humaine, contribuant ainsi à sensibiliser le monde et à construire une vision équilibrée de l'avenir des professions à l'ère moderne. Elle réunit des délégations de plus de 60 pays avec une large représentation officielle d'organisations islamiques internationales et d'institutions religieuses majeures. Cette large participation internationale témoigne du rôle de premier plan joué par l'Égypte, Al-Azhar et le ministère des Waqf dans la promotion d'une pensée éclairée et modérée au sein du monde islamique. Cette conférence, ou plutôt la 36e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques, s'intéresse à des points très importants. La première, c'est lutter contre l'extrémisme qui a ravagé le monde il y a des décennies. Alors il y a beaucoup d'idées qui sont falsifiées, qui ne sont pas comprises par les gens qui les pratiquent, et c'est la raison pour laquelle une grande partie de cette conférence sera dédiée à la lutte contre ces idées, à la lutte contre l'extrémisme. On va s'intéresser aussi à faire plus d'importance, ou à donner plus d'importance à la science, aux sciences, aux applications de l'intelligence artificielle, puisque c'est l'avenir du monde. Et sans l'intelligence artificielle, alors on sera reculé, on ne va pas aller de pair avec le monde très avancé. L'essentiel idée ou objectif de cette conférence, c'est de construire un monde de paix, et que tout le monde s'aime, que tout le monde se comprend. Même il y a une différence d'idéologie, une différence de civilisation, de façon de penser, mais il faut quand même construire ce monde de paix. Là, il faut mettre l'accent sur l'importance et le rôle joué par l'Égypte, par Al-Azhar, qui se trouve en Égypte bien sûr, et par Dar el-Fatwa, qui donne l'image ou les vraies idées de l'islam, loin de tout ce qui est extrémisme ou bien fanatisme. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. Très très bonne soirée. Au revoir.